Marilyn Alida Atangana Ngoto se livre à cœur ouvert dans une interview accordée au journal Le Jour. Dans cet article, elle décrit un père extrêmement violent qui menaçait de la tuer si elle lui résistait ou alors si elle essayait de le dénoncer. C'est en 2015 qu'il est revenu s'installer définitivement au Cameroun. Elle avait alors 19 ans et était enceinte de son premier enfant. Sa mère ayant quitté son père, celui-ci a insisté pour récupérer ses 3 filles. Elles se sont finalement installées avec lui et dès lors, leur calvaire a commencé. Il me battait avec tout ce qui lui tombait sous la main. Machette, couteau, branches d'arbre. Il avait même fabriqué un fouet avec des câbles électriques. Un après-midi, alors que je jouais avec ma fille de 7 ans, il est entré et m'a murmuré qu'il m'attendait dans sa chambre pour une visite. Son mot codé pour des relations sexuelles. Quand j'ai refusé, il m'a jeté dans le débarras et m'a violée sous les yeux de ma fille. Il les aurait obligés à faire un pacte, celui de ne jamais révéler les atrocités qu'il les faisait subir. Si je trahis mon père, que je meure. C'était la phrase qu'il fallait répéter. Elle confie n'avoir pas eu d'enfant avec son père. C'est après avoir fui la maison, dit-elle, qu'elle a conçu de son deuxième enfant, qui est aujourd'hui âgé de 8 mois. En revanche, au sujet de sa sœur aînée, restée avec leur père, elle la présente comme le défenseur de celui-ci. Elle dit d'ailleurs ne pas être surprise qu'elle ait eu un enfant avec lui. Elle a décidé de parler, poussée par le besoin de protéger ses propres enfants, déclare-t-elle. Et face à ce énième cas d'inceste, la ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille a réagi via un communiqué. Elle condamne fermement ces actes, elle exprime sa solidarité envers les victimes d'inceste et leurs familles, les encourage à dénoncer les coupables et réaffirme l'engagement du gouvernement à prévenir et à combattre de telles pratiques. Cette affaire de désir à tango, ou c'est désiré à tango, ou c'est désiré à tanganao, ou c'est Dieu donné quoi, ou... En tout cas, ça commence à être intéressant. Parce que souvenez-vous, il y a de cela quelques jours, quand l'histoire a éclaté, vu que le mec, il a 3 filles, 2 de ses filles, apparemment les plus jeunes, ont fait une sortie pour dire non, notre papa, il nous aime, on était consentantes sur tout ce qui s'est passé, ce n'est pas un criminel, ce n'est pas un brigand, il ne nous a jamais violés. Vas-y, on est d'accord, c'est la tradition, il nous doit parler en prison, on l'aime, c'est notre mari, c'est comme ça chez nous depuis des générations. En tout cas, on était choqués. Des gens sortent pour dénoncer un pater bandit qui viole ses filles, qui a harcelé jusqu'à enceinter. Vous sortez pour dire non, laissez-le. On était d'accord, on était consentantes. Il doit parler en prison. On était en mode, mais attendez, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont subi un lavage de cerveau? Est-ce que son moukoigne, vu que Atango dit que il a dit quoi? Il a dit qu'il est Jésus-Christ, qu'il est l'envoyé de Dieu. En tout cas, peut-être sa sorcellerie là a eu raison de ses filles. Il est allé manger leur cerveau au point où elles ne réfléchissent plus bien. En tout cas, on ne sait pas. On était là, on nous a appris qu'il a été envoyé en prison, apparemment en cellule, attendant son procès. Et là, tout d'un coup, alors qu'on croyait que c'était terminé comme ça, bah, il y a une autre de ses filles qui fait un communiqué aujourd'hui. En tout cas, elle a décidé de parler pour donner, vas-y, tous les détails sur ce qui s'est passé avec son père, ce qu'elle a subi, ce que ses sœurs ont subi. Pour dire un peu la vérité, quoi. Parce qu'on était choqués de la sortie des 2 premières. Donc là, vous avez suivi, elle nous a un peu dit, oui, notre père était méchant, il nous a séquestrés, il a fait ceci, il a fait cela. Et là, on se demande, attends, tu étais où depuis que ça a commencé? Pourquoi c'est maintenant que tu lui as fait cette déclaration? Le mec, il a été arrêté. Peut-être que ça va ajouter quelque chose sur sa peine. Est-ce qu'il sera même jugé? Je ne sais pas. Qui porte plainte contre lui d'abord? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le tribunal? Est-ce que c'est le procureur? Est-ce que c'est quelqu'un qui a porté plainte contre lui? Bon, moi, je ne sais pas à quoi cette déclaration actuellement. Elle témoigner directement devant les tribunaux. Mais quand il sera à son procès, je ne sais pas. Mais en tout cas, il fallait sortir ça depuis. Il fallait sortir ça depuis pour, vas-y, tuer tout soupçon parce que tes soeurs sont sorties dire que non, votre père était gentil, votre père vous aimait, vous aussi, vous étiez consentante. Depuis le début, c'est resté dans la tête. On dit toujours que c'est la première version qu'on retient. Donc, nous, on a retenu la première version. Aujourd'hui, tu sors maintenant, tu nous dis non,
En fait, il était violent, il nous a obligés, ceci, ça. Je dis, oh, depuis. Hein? Toi, on va te fouetter moi aussi, hein? On va te fouetter aussi. Qui t'a envoyé raconter tout ça? Est-ce que ta mère n'est pas derrière tout ça pour appuyer encore votre père en prison? Bon, même s'il le faut, c'est quand même un chien. Hein? Ce qu'il a fait, c'est pas normal. Mais il fallait le dire depuis. Il fallait sortir la première pour poser carte sur table. Pas attendre des jours et des jours que l'histoire se tasse, qu'on oublie, même on passe à autre chose. C'est après qu'on soit passé à autre chose. Maintenant, tu sors, tu racontes tout ce que tu racontes là. Non, c'est pas normal. Pour moi, c'est pas normal. Et est-ce que tu es en accord avec tes deux autres soeurs qui ont dit que votre père c'était votre mari idéal? Est-ce que vous vous êtes entendus? Bien comme tu es la grande sœur, c'est ta parole qui vaut. Quoi qui prévaut. Elles n'ont pas le mot à dire. Moi, je veux pas qu'on vous mélange, vous trois là. Dans une même, c'est pas, dans le même endroit, on dit chacun donne son avis. Chacun donne sa version des faits. Parce que c'est clair. Il nous avait expliqué ici que il avait apparemment, tu étais jalouse, que c'est parce que tu étais jalouse que il aime tes soeurs. Enfin, je sais pas un truc comme ça là, qu'il ait fait l'enfant avec ta soeur. Apparemment, c'est pour ça que tu es parti dénoncer et maintenant tu reviens. Votre histoire de sorcellerie, il n'y a même pas envie de chercher à comprendre comment ça se passe. Je ne vais pas chercher à comprendre qu'est-ce qui s'est passé. Parce que c'est tellement sale et laid que on ne veut même pas débattre sur ça. Mais juste, il ne fallait pas attendre tout ce temps pour nous sortir ce que tu nous sors là. Il fallait sortir ça depuis le début. Ok? D'accord. Donc vous me dites ce que vous en pensez en commentaire. Et on se dit à très vite pour notre vidéo. Ciao.